Comme son nom le suggère, Samurai Spirits Kenkaku Shinanpak est une compilation, commercialisée uniquement au Japon, incluant les deux premiers Samurai Spirits. À sa sortie en 1998, il apparaissait comme une alternative intéressante à l'achat du Neo Geo ou Neo Geo CD, seul support permettant d'y jouer. S'agissant de jeux datant d'environ 4 ans à l'époque, on pourrait s'attendre à des portages très fidèles. Cependant, nous sommes sur PS1, et l'on pouvait s'attendre au pire. Alors, qu'en est-il vraiment ? Juste après le démarrage, le joueur est accueilli par un menu de sélection permettant de choisir entre Samurai Spirits et Shin Samurai Spirits. Il propose chacun un premier menu similaire à celui de la Neo Geo CD, puis un second plus complet offrant, outre les options classiques, un mode entraînement et un mode survie nommé Class Match. Sans surprise, ce dernier consiste en une série de combats sans régénération complète de la barre de vie. Plus anecdotique, un lecteur de musique est également inclus. Les problèmes commencent avec les temps de chargement. Contrairement à la version Neo Geo CD qui nécessite un seul chargement majeur après l'écran de sélection, à l'exception d'un micro-chargement avant la présentation du combat, la version PS1 en requiert pas 2, pas 3, mais 4. Si l'on inclut le chargement intempestif effectué juste avant le début du combat. Il est similaire à celui de Street Fighter 02 sur Super NES, mais en pire, car ici la musique s'interrompt, ce qui n'est pas du meilleur effet. Cela représente un total de 32 secondes avant de pouvoir lancer le premier coup de katana, contre 20 sur Neo Geo CD. Précisons d'ailleurs que la version Neo Geo CD tourne sur une CDZ. Mais rassurez-vous, il est possible de supprimer les scènes intermédiaires depuis les options, ce qui, fort heureusement, a aussi pour effet de réduire l'immonde micro-chargement avant le premier round. En ce qui concerne les graphismes, plusieurs points méritent d'être soulignés. À première vue, le rendu sur PS1 semble identique à celui sur Neo Geo. Mais en y regardant à deux fois, on remarque une modification de la résolution, entraînant un écran légèrement plus étiré horizontalement sur Neo Geo. Rien de grave, mais cela mérite d'être mentionné. Passons maintenant à la question des animations. On s'attendrait à ce qu'elles soient moins nombreuses sur PS1, et pourtant il semble que non, en tout cas sur la base des quelques coups que j'ai pu scruter. J'ai cependant ressenti une légère sensation de latence dans les commandes sur PS1. Disons qu'en comparaison, les contrôles sur Neo Geo CD vont sembler plus réactifs, mais admettons que cela relève du simple ressenti. Du côté de la bande son, rien à signaler, la version PS1 reprenant celle de la Neo CD. Ensuite, il faut mentionner la différence de difficulté entre les deux versions. Même en mode Very Easy, le CPU sur PS1 se montre bien plus retors que sur Neo Geo CD, ce qui n'est pas habituel. Au point que je me suis demandé si les difficultés avaient été vraiment réduites. Ce n'est pas vraiment un défaut, mais là encore, il convient de le mentionner. Abordons à présent Shin Samurai Spirits. Le constat est similaire au premier opus en ce qui concerne les temps de chargement, bien qu'il y ait une légère amélioration. Cette fois, les temps de chargement sont à la fois moins nombreux et moins longs, même si, vous vous en doutez, ils le sont plus que sur Neo Geo CD. 14 secondes sur cette dernière et 35 sur PS1. Oui, quand même. Mais pour être complet, il faut aussi mentionner que le lancement de Shin Samurai Spirits dure environ 35 secondes sur Neo Geo CD, ce qui est assez long. Et bonne nouvelle, le chargement avant le round a disparu. Enfin, presque. On note toujours la légère modification de la résolution, aboutissant à des personnages un peu plus allongés sur PS1, mais cela reste un détail. Plus gênant est le rendu des coups spéciaux sur la console de Sony, qui apparaissent bizarrement plus pixelisés, comme si leur résolution avait été diminuée. Regardez par exemple la tornade de Haomaru. Attaquons-nous aux animations. Cette fois, il semble bien qu'elles aient été réduites en nombre, mais très légèrement. Prenons par exemple l'attaque anti-aérienne d'Aomaru, qui perd une frame sur 10, dont une a été recyclée d'un coup de base. C'est donc très léger, mais comme pour le premier, j'ai le sentiment que cela impacte également la souplesse des commandes, bien que cela ne soit pas flagrant là encore. Dans le genre chipotage, je vous invite à regarder cette cutscene. On y remarque des sprites mal détourés dans la version PS1,
Franchement, ça fait tâche. Pour le reste, le jeu est toujours aussi agréable, et contrairement au premier, le Shin Samurai Spirits bénéficie d'une difficulté plus modérée que sur Neo Geo CD, ce qui n'est pas forcément un mal. Que dire de cette compilation? À l'époque, elle aurait pu se justifier, car tout le monde n'avait pas de Neo Geo CD et encore moins de Neo Geo. Un possesseur de PS1 voulant se procurer les 2 premiers épisodes de la série culte de SNK aurait donc eu l'opportunité de se procurer cette galette. Aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens, les possibilités de jouer aux jeux originaux étant bien plus nombreuses et accessibles. Reste donc la raison qui m'a poussé à l'acheter, la collection, et croyez-moi, ce n'est pas sale.